Parce que vous n'êtes pas un diplômé de Thiès, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un diplômé de Thiès, non, contrairement... j'ai un diplôme qui dépasse Thiès. Mais Jean-Marie Kassamba était venu ici, il a dit, il a distingué... Je peux même enseigner à Thiès. Non, lui dit, il a distingué à Thiès de là-bas, il a un diplôme en stratégie militaire. Arrêtez ça. Moi, j'ai des brevets de l'Université de la Défense des États-Unis. Le gouverneur qu'eux ont nommé Kabila la au milieu. meilleure qualification. C'est un conglomérat. C'est un conglomérat Des Congolais de bonne qualité. Non, d'aventuriers que Kabila a créé. Pour la plupart, c'est Kabila ici qui les a créés. Ça, c'est la création de Kabila. Ah oui. Que Kabila a créé, c'était un conglomérat de traîtres. Oui. Patience Saïba, patience Saïba. Écoutez, un pasteur peut se retrouver. Un pasteur. Peut-être Roubaix, j'ai appris qu'il a abandonné, il a jeté l'éponge. Roubaix a abandonné, il n'est plus pasteur. Il se retire maintenant des activités politiques, donc il va se consacrer à la donc pastorale. tout ça, c'est la création de Kabila. Oui. Il a créé ces rebelles, selon vous. Et tels qu'ils sont là, il y a personne qui a un projet pour ce pays, un projet viable. Nanga. Tous sont là, ils se battent pour jouir, privatiser comme Kabila avait entrepris, privatiser l'État, en faire un bien privé, et ils vont jouir eux et leur famille. Les Rwandais ont compris qu'il n'y aurait plus de résistance dans tous ces villages-là et tout ça. Ils ont commencé à opérer des razzias. C'est-à-dire, ils entraient dans un village, ils investissaient le village, ils y restaient violents, grand-mère, mère, petite fille et tout ça. Et les jeunes qui ne pouvaient pas supporter ça, qui ont compris qu'ils avaient été dupés en donnant les armes, déprimés, moyennant $100, $100 contre et une arme. Ils ont pris fuite, ils sont allés en Brice. Le plus loin possible. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, mais nous allons aller où? Parce que ce sont nos villages qui sont occupés. On ne va pas rester en divagation, errant en brousse comme des animaux. Nous devons nous organiser pour revenir un jour dans nos villages. Et en s'organisant, ils ont commencé à chercher à reconstituer une certaine force, c'est-à-dire récupérer les armes qu'on leur avait ravies. Et tant bien que mal, ils l'ont fait. Ainsi qu'il s'est créé plusieurs centaines de groupes armés. Et nous, dans notre analyse, là, nous avions dit, voilà, maintenant il faut rassembler tous ces groupes armés-là, les organiser. Le jour où on a eu à adopter la loi 014, la loi numéro 23, barre 014, du 22 mai 2023. Ok, il y a une loi déjà. Il y a une loi. Ok. Qui régit les réservistes ou la réserve de notre armée. Ok. Il y a une loi. Et j'étais de ceux qui ont applaudi et je dis, dès maintenant, vous allez voir la situation changer à l'Est. Même le rapport de force va changer. Il dit qu'après son mandat, il retourne comme civil, donc vous serez son président, son coordonnateur. Parce que vous, c'est la société civile. Oui. Est-ce qu'il y aura un danger? Aucun danger. Comment ça? Aucun danger. De un, tous les actes qu'il pose, il s'appuie sur la Constitution. Il s'appuie sur la loi. C'est pas erreur. Je vous dis que, concernant la production de Jean-Marie Kassamba, mais qu'il ait quand même le temps de parcourir des fois la production législative de notre pays. Ok, les lois de beaucoup en tant que journaliste. C'est un journaliste, hein, il lit beaucoup. C'est notre président. Ça l'aiderait beaucoup. Je vous ai dit qu'il y a toute une loi qui régit la réserve de notre armée. C'est la loi 014. Non, c'est la loi 23, barre 014, du 22 mai 2023, qu'il fouille, il va trouver cette loi-là.
bienvenue, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions le prendre aujourd'hui. Oui, j'accepte votre dictature, cher public, parce que vous m'avez imposé de les chercher. Malgré ses occupations, il est très proche de la population parce que vous vous identifiez en lui comme coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle Christopher Ngoy. Il est ici un ancien de l'UDPS, si je peux le dire ainsi, parmi les gens qui ont appris les jeunes d'aujourd'hui, l'idéologie de l'UDPS, l'esprit de l'UDPS. Il est là avec nous. Monsieur Christopher Ngoy, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, Lefa. Je ne comprends pas, j'ai subi une pression comme pas possible, parce que ça fait un moment que je ne me reçois pas. Face aux questions importantes de la nation, les gens ont voulu que je puisse vous recevoir. Une fois de plus, qu'avez-vous fait à cette population pour que la population s'en charge de nous, les journalistes? Je crois que nous sommes au service de cette population. Et notre mission, notre rôle, c'est de lui dire, lui indiquer la voie qu'elle doit choisir. Et tout en restant objectif. Également, il y a une certaine fidélité dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, qui a établi le lien entre cette population. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous disons quelque chose, chaque fois que nous projetons, nous analysons, ça se réalise. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de recherches très poussées, c'est le fruit d'une documentation avérée, c'est le fruit du vécu, l'histoire même du pays, l'histoire politique, notre propre histoire, et c'est le fruit des actions menées, parce que nous avons été acteurs à toutes les étapes. Nous avons été acteurs et nous transpirons de la matière, et c'est de cela que la population a besoin. Alors, je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Avec vous, on va traiter des sujets importants de la nation. Plusieurs personnes s'interrogent, ils ont besoin de la boussole, de la lumière. Mais sans oublier, Président Christopher Ngoy, j'aimerais un peu vous poser une question de curiosité. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui Étienne Tshisekedi? Écoutez, Étienne Tshisekedi, on le regrette, bien sûr. S'il pouvait être vivant en tant que guide, ça nous aurait beaucoup inspiré, nous aurait beaucoup orienté. Il aurait insufflé une expertise, une expérience qui aurait pu dissiper trop de malentendus et de discordances que nous enregistrons aujourd'hui, d'abord à l'UDPS, parce que tous se réclament de lui. Mais trop peu l'ont côtoyé, trop peu sont enclins à incarner sa vision. Et même pour le pays, je pense que chaque fois qu'il a dit quelque chose, ça s'est réalisé. Et je crois qu'il aurait pu nous inspirer beaucoup. Donc c'était un prophète politique. Oui, c'était un prophète politique. Mais là où il est, je crois qu'il nous regarde. Il suit ce que nous faisons. Il sait qu'avec d'énormes difficultés, dues au contexte, dues au fait qu'on n'est pas lui, nous sommes que des adeptes, dû à l'environnement que nous vivons aujourd'hui, bon, il relativise, il comprend, mais il sait que nous sommes sur le bon chemin. Alors, M. Christopher Ngoy, vous allez vraiment m'excuser parce que nous allons décrypter l'actualité, la situation de l'Est, la réunion de Nairobi, le périple du chef de l'État. Face à toutes ces questions, de Ouazalendo, on va en parler parce qu'il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi, c'est un régime de violation. Mais j'aimerais
vous posez cette question historique parce qu'il y a plus de millions de Congolais qui veulent savoir la vérité. Vous êtes la personne la mieux placée parce que vous avez côtoyé le patron de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires, le Sphinx de l'unité, M. Christopher. Sans peur, je veux savoir, est-ce qu'Etienne Tshisekedi avait menti aux Congolais qu'il était le premier docteur en droit en République démocratique du Congo ou en Zaïre? À Zaïre, pourquoi? Il y a ceux qui disent qu'il n'a jamais été docteur en droit. Ah bon? Parce que sa thèse, on Oui. a cherché ça, on n'a jamais vu la thèse d'Etienne Tshisekedi, on n'a jamais vu le travail qu'il a à faire à l'université. S'il était le premier docteur en droit, il avait défendu en cours. Où se trouve ça? C'est une question historique. Aidez-nous un peu. Écoutez, moi je ne vais pas entrer dans des discussions sans fondement. Sans fondement. Pour les besoins de l'histoire. Etienne Tshisekedi a étudié à l'Ovayom, on appelle l'université de Kinshasa aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il est le premier docteur en droit ici au Congo. Ses collègues que j'ai eu à côtoyer, Ses collègues. Ok. Marcel Liaou, personnellement je l'ai également côtoyé. Les papas de l'actuel ministre, le VPM Le de la papa de la- Ok. Moi je l'ai côtoyé et j'ai porté même sa mallette lorsque nous étions à la conférence nationale souveraine. Ouais. Et lorsqu'il parlait de son collègue Etienne Tshisekedi, parce qu'il y a certaines discussions des hommes de droit d'un très haut niveau. Et c'était des docteurs en droit qui parlaient. Et si, à l'époque, si je me mémore bien, de toute la classe des juristes qu'il y a aujourd'hui, personne n'a égalé cette crème-là. Monsieur Christopher, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire ceci. Est-ce qu'il s'est Aujourd'hui, autoproclamé ceux qui docteur, disent- le premier docteur en droit, Oui. où il avait fait sa thèse et on peut tracer son parcours académique qu'il est réellement docteur en droit parce que les Bien sûr. Et donc, chercheurs à faire aujourd'hui chercher, à ils ont mener un des problème recherches. sérieux. Ouais. Jusque-là, ils n'arrivent pas à trouver, même dans les annales, Ouais. où Tshisekedi avait défendu sa thèse comme docteur, le premier docteur en droit. Ça sont des aventuriers qui disent ça. Peuvent-ils me dire que, parce que quand vous venez sur un plateau, ok, dire que vous êtes chercheur, vous commencez d'abord par nous présenter, vous dites voilà, nous avons cherché sur l'ensemble des juristes de cette époque, voilà ce que nous avons recueilli, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, et de tel autre on n'a pas trouvé. Moi, je vous dis que ces gens ne sont même pas des chercheurs. Sinon, la recherche, c'est un domaine très structuré. On ne se décrète pas chercheur parce qu'on veut débiter des balivernes. Si on est chercheur, on doit respecter le principe de la recherche. Mais pour Est-ce les qu'ils se autres, sont il y a la présentés, traçabilité. se Pour sont-ils les autres, il y a présentés la sur tra- votre les table? Boboko, les autres, pour les autres, il y a la traçabilité. il y a Ils les ont documents. trouvé, ils Mais vous ont présenté ça? Pour Etienne Tshisekedi, il semble que c'est compliqué. Ils vous ont trouvé, ils vous ont apporté la thèse de M. Bomboko, la thèse de professeur Liaou. Les gens ils sont ont en train apporté de ça. nous suivre. Et cette question fait couler beaucoup d'encre salive. Moi, en je vous Europe dis et que ici. ces amis n'ont pas cherché Ok. parce qu'ils n'ont pas présenté un produit recherche. S'ils le font recherche systématique, comme on dit, hein, ils présenteraient un produit et ils trouveraient que Etienne Tshisekedi a bien défendu sa thèse et parmi tant d'autres. Et c'était sur quelle matière? Et puis, je n'aimerais pas m'étendre sur... Non, c'est important. c'est écoutez. Vous avez côtoyé Etienne Tshisekedi. J'ai côtoyé Etienne Aujourd'hui, il y a Tshisekedi. des gens dans l'UDPS. On considère l'UDPS comme un parti des menteurs. Je sais que le ces parti, gens-là... parti Oui. des falsificateurs. Oui. Mais Ils ne sont voilà, pas, voilà ils ne pourquoi sont il y a pas les cette question. premiers. Ils ne sont pas Vous, les comme premiers. aîné, comme Oui. doyen, vous pouvez nous aider. Il avait défendu quel était
la thématique de sa thèse. Oui. C'était en quelle année? Et on peut aller trouver ça où? Vous parlez de l'Université de Kinshasa. On peut aller chercher, trouver ça? Je vous dis que moi, je n'ai pas mené cette recherche. Et dis-nous alors. Dans votre question, vous m'avez dit, s'il faut chercher, je vais chercher. Okay. Dans votre question, vous m'avez dit qu'il y a des chercheurs. Et j'ai voulu savoir quelle est la présentation de ces recherches-là. Aucune. Mais je peux vous dire que ces mêmes prétentieux-là, je les ai vus à l'époque. Il y a eu, lorsque les hommes de droit venaient débiter ou donner des orientations que le pays devait suivre, en termes de projection de l'avenir, parce qu'on était en train de... On sortait d'une dictature sans nom, hein, non, avec nom, dictature Mobutu. Et il fallait maintenant orienter le pays vers la véritable démocratie. Il y a eu des chercheurs, il y a eu des juristes de toute la loi qui se sont bousculés sur le portillon. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi d'autres qui ont été ridiculisés. Ridiculisés par Marcel Yaou sur le plateau de télévision. Moi, je ne suis pas adepte de... je ne m'accroche pas au papier. Non, 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 non. Ce ne sont que des indicateurs du savoir, des indicateurs de connaissance. Okay? Donc il y a les porteurs de diplôme. Il y a des connaisseurs. Donc tu sais que les pères n'avaient pas eu son diplôme, mais du moins, il était un homme intelligent. Je voudrais répéter. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce qu'est dit, moi je l'ai côtoyé. Je n'ai jamais mené des recherches sur son parcours académique. Son parcours académique. Les pères nous parlent bien. Mais il était docteur en droit et ça c'était connu de tous. Alors, dire que on a cherché, mais je ne vois pas les recherches en question. Monsieur Christophe Ngoï, quand même c'est aberrant, s'il vous plaît, c'est aberrant pour la... c'est aberrant, oui, et c'est décevant, hein, quand même, pour la génération qui est en train de vous suivre. Parce que décevant, c'est-à-dire? Parce que vous, mais Christophe Ngoï, vous enseignez, vous avez enseigné... Vous pointez devant moi. Vous avez enseigné dans l'école du parti de l'UDPS. Oui. Vrai. Oui. Si, à votre niveau, vous arrivez à enseigner dans cette grande école du parti de l'UDPS, ce qui veut dire que vous devriez détenir un peu l'historicité du spectre délimité, même pour besoin de l'histoire, pour les étudiants. Voilà. Comment vous enseignez dans l'école de l'UDPS, mais vous ne connaissez pas des parcours académiques de celui qui était le patron de l'UDPS? C'est extrêmement grave. Tel que je suis là, ok, j'avais, comment on appelle, la biographie de Dr Étienne Tshisekedi. Ok, mais je ne détenais pas, qui dit biographie, ne voudrait pas dire détenir ce titre académique. C'est comme moi je suis là. Je suis ingénieur électromécanicien. Ok? J'ai fait mes études à l'ISTA à côté ici. Ok? Si tu veux découvrir que je suis réellement ingénieur électromécanicien, tu es libre d'aller à l'ISTA. Tu vas chercher l'année académique 83-84. Ok, tu vas trouver mon nom là-bas. Et puis, partout où je vais, je ne trimballe pas mes titres avec moi et tout ça. Non, je suis imbu de mes connaissances, ce que j'ai comme connaissance là. Et si je vous dis que je suis ingénieur aujourd'hui, bon, quelqu'un va me dire non, il faut que Christopher nous exhibe ses papiers. Ok? Mes papiers, je les ai quelque part. Si vous voulez vérifier, allez à l'ISTA, vous allez trouver ça. Merci, monsieur Christopher. Et j'ai plein de collègues qui ont étudié avec moi. Et ce qui est à retenir, ce qui est plus important, c'est le fruit des connaissances dont je recèle. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'hasarder à jeter un flou ou un discrédit sur la personne ou les patriarches, moi je dis à ces gens, ils sont malhonnêtes. Merci. Alors, moi je lance un défi. J'ai vu certains parmi eux, certains comme eux, s'hasarder à venir l'affronter pour des débats ou des discussions sur la Constitution ou sur les droits.
Mais j'ai vu qu'ils étaient complètement démontés. Oui, pratiquement. non, ça J'ai je vu comprends. Le papier, oui. le diplôme ne symbolise pas, ne confirme pas l'intelligence de la personne. On peut être intelligent sans avoir le diplôme. C'est un indicateur d'intelligence. Maintenant, pour la génération d'aujourd'hui, les chercheurs, les gens qui veulent faire des thèses, de mémoire sur lui, ils ont besoin de cette traçabilité. Voilà pourquoi... Ils doivent approcher l'université de Kinshasa, de voilà pourquoi, quand ils ont su que j'allais vous recevoir, comme un enseignant de l'école du parti de l'UDPS, un ancien, vous pourriez peut-être les aider. Mais je comprends que vous n'avez pas ces informations. Et non, sur arrêtez, j'ai ces informations. J'ai ces informations. Mais vous n'arrivez pas à me donner ça. Mais vous voulez que moi-même, comme je suis là, vous allez me dire que, parce que je n'ai pas amené mon diplôme avec moi, je ne suis pas ingénieur. Merci. Merci. Je ne comprends pas ces gens. Comme je n'ai pas mon diplôme avec moi, je ne suis pas ingénieur. Je comprends, M. Christopher Ngoy. J'ai étudié à l'ISTA. C'est comme Tshisekedi a étudié à Louvagnum. On peut aller chercher là-bas. Allez à l'ISTA, regardez, telle année, vous allez trouver le nom de Ngoyi Mutamba Kisanya. Oui, à Louvagnum, pas de Christopher. À Louvagnum, vous allez trouver le nom de Tshisekedi. C'est en quelle année? Eh bien, écoutez, il faut remonter dans le temps. Okay. Voilà. C'est bon. Il faut remonter dans le temps. Alors, c'est pour vous dire que si ces gens ont réellement cherché, mais moi je vous dis qu'ils n'ont pas cherché. Merci. Alors, je lance un défi aux gens de l'UDPS, secrétaire général actuel, Augustin Kabouya, parce que ça crée un flou sur la toile. Cher secrétaire, vous gérez un grand parti politique. Est-ce qu'il y a moyen de mettre à notre disposition ces éléments? C'est important pour l'image de marque plutôt, de l'UDPS, le Sphinx. Ah bon? Donc l'image de l'UDPS est entachée? Mais je vous dis, moi, arrêtez. On m'a appelé de gauche à droite, même les gens de l'opposition, même les gens de la diaspora, ils veulent savoir. C'est important, tu sais qu'il dit. C'est un homme public. Ils n'ont qu'à approcher. C'est une bibliothèque. C'est un patrimoine. Ils n'ont qu'à approcher l'université de Louvagnum. Merci. C'est noté. Et j'aurais aimé que vous pointiez ici avec le fruit d'une recherche réelle. Non, non, moi je fais que poser mes questions. Parce que les gens pensent que la recherche ou les informations ou la documentation a commencé avec les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous pianotez, vous dites voilà, on n'a pas vu et vous voulez imiter à ce niveau. Pas de problème, pas de problème. On peut quand même actualiser aussi. On peut quand même actualiser aussi les choses. Merci. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était quand même important que nous puissions éclairer l'opinion, que vous répondiez à et vous savez que la structure même de la République démocratique du Congo, ok, il a travaillé sur plusieurs constitutions. Mais tout le monde peut travailler sur la constitution. Hein? Tout le monde peut travailler. Peut travailler sur la constitution. J'ai dit, non, l'architecture de la constitution, s'il vous plaît, mais ça n'est pas important. Ce pays ne marche pas parce que non, s'il vous plaît, tout le monde s'est dit capable de tout faire. Non, les internautes peuvent nous départager. Arrêtez. Tout le monde peut... Tout le monde. Retirez ça. Non, je ne retire pas. Si vous ne retirez pas, je ne continue pas avec votre émission. Je m'explique. Si vous me dites que tout le monde est constitutionnaliste, si vous ne retirez pas, j'arrête l'émission. Je n'ai pas dit que tout le monde est constitutionnaliste. Je me lève, je pars. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Non, je n'ai pas dit que tout le monde est constitutionnaliste. Vous avez dit tout le monde peut faire sa constitution. Tout le monde peut contribuer. Alors, la contribution, ça veut dire quoi? Vous êtes sûr? Tout le monde peut apporter son idée. Retirez ça. Mais les gens qui peuvent mettre dans l'architecture, c'est les constitutionnalistes. Parce que vous avez besoin des philosophes. Vous avez besoin des philosophes? Je voudrais être sincère avec vous. Si vous ne retirez pas, je ne continue pas l'émission. Est-ce que vous pouvez m'écouter un peu? J'ai dit ceci. Dans la Constitution, donc, vous n'avez pas tout le monde peut contribuer. Vous mais les gens qui peuvent mettre ça dans l'architecture... D'entrée des jeux, vous m'amenez balader. Vous m'amenez des sujets qui n'ont rien à voir avec eux. En venant, si je savais que vous allez me demander le sexe des anges, je ne serais pas vu. Monsieur Christopher Ngoy, c'est noté APG au peuple de JG. Vous êtes un acteur politique. Vous devenez un dictateur, si vous voulez. Je ne suis pas dictateur. Je voudrais être sérieux avec votre émission. Oui. Que je retire quoi? L'assertion selon laquelle tout le monde peut établir et faire la Constitution. Peut contribuer. Vous êtes sûr que tout le monde peut contribuer? Dans la Constitution, on a besoin de l'apport des philosophes. On a besoin de l'apport des sociologues. Donc les philosophes, c'est contribuer.
Mais les gens qui peuvent mettre ça dans l'architecture, c'est les constitutionnalistes. Donc on peut appeler M. Christopher Ngo comme ingénieur. Comme ingénieur, vous apportez vos idées, on crée des commissions. Comme ingénieur, vous donnez les idées. Mais pour mettre ça dans l'architecture, là on aura besoin des constitutionnalistes. Là, vous venez d'étaler une des grandes difficultés que le pays connaît sur le plan de la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, chaque Congolais a la prétention de piloter un avion, de faire la politique, de devenir ingénieur, de devenir docteur, et ainsi de suite. Et ça pousse des gens à faire n'importe quoi. Et il y a des gens qui vous disent, voilà, je suis capable de le faire. Il n'y a personne qui peut vous dire que voilà, la tâche que vous me demandez d'accomplir là, moi je ne suis pas capable, je ne suis pas formé pour ça. L'Union-Sologue. Si c'était l'Union-Sologue. Et c'est le plus grand mal. C'est ce qui tue le pays. De ce pays. Ça tue le pays. Maintenant là, on ne se retrouve plus. Personne ne peut vous dire que voilà, pour occuper telle fonction, il faut chercher quelqu'un qui est rompu dans telle connaissance, dans tel savoir, il va mieux faire pour l'intérêt de nous tous. Il vous dira non, on a ça là. C'est le copain. Il y en a qui vous diront non, en occupant déjà la fonction. C'est ça le problème. Alors, si nous ne mettons pas du sérieux, là je m'adresse maintenant à ceux qui ont la gestion de l'éducation entre les mains. Vous voyez, la Chine aujourd'hui s'est développée pourquoi? Parce qu'en Chine, ils sont très sévères en ce qui concerne la formation. Et cette sévérité-là a fait que, sur le plan scientifique, le domaine même de la sévérité, de l'exactitude, ils se sont développés très vite. Donc ils ont des spécialistes dans chaque secteur. Dans chaque domaine, vous ne trouverez pas des gnoseologues. Quelqu'un qui a des petites connaissances ou de l'à peu près, qui vous disent il peut toucher ici, il peut toucher là-bas. Non, 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 non. Mais ces gens se défendent en disant ils auront besoin d'un cabinet robuste. Un directeur de cabinet, les gens du cabinet qui peuvent l'aider. On prend un technicien, on le met à la santé, au nom du quota de son parti politique, il se retrouve là, il dit j'aurai un cabinet. C'est pourquoi le pays est mort. Nous, lorsque nous étudions, nous étions encore étudiants, nous savions que pour devenir ministre, il faut d'abord avoir une base sur la politique. Une base dans ce qu'on appelle la culture générale. Et il faut avoir évolué, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut avoir évolué dans un parti politique et avoir occupé des responsabilités dans un domaine précis. Et ça vous prédispose à devenir conseiller dans un cabinet d'abord, conseiller dans un cabinet ministériel. Vous devez comprendre comment le cabinet fonctionne. Et c'est après que vous pouvez prétendre être ministre. J'ai vu des gens, professeurs d'université. Je prends l'exemple du professeur Katanga Mukuma Diakutumba. Parce que je l'ai côtoyé, il était professeur d'université. Et mon père m'amenait souvent chez lui pour recevoir des conseils en ce qui concerne l'économie ou le commerce. Plusieurs fois conseiller au ministère de l'économie. Conseiller de Chaban. Il a évolué jusqu'à devenir ministre de plan. Il a évolué jusqu'à devenir ministre des Finances. OK? Et quand il vous sort une analyse, c'est du cousu humain. Cousu humain. Et ça a des effets. Et c'est pourquoi on peut tout dire sur Mobutu. Mais le pays était quand même stable. Il y avait la méritocratie. Oui, il y avait la méritocratie. Mais aujourd'hui, quelqu'un sort du néant. Il y en a qui partent d'un buisson, directement ministre. Vous dites. Il y en a qui partent, qui sortent d'un buisson, directement ministre. Et une fois dedans, il ne sait même pas comment on organise un cabinet ministériel. Il ne sait même pas par où commencer. Et de la même manière qu'il est arrivé, il va aussi prendre des gens qui sortent de tous les coins, tout simplement parce que peut-être ils l'ont flatté, d'autres ils l'ont... Et des fois on vous dit non, c'est parce qu'il est de telle province et qu'il faut équilibrer tout ça. On prend n'importe qui, on le met là-bas.
Quel titre? Conseiller. Il faut vous conseiller en quoi? En quoi? Donc Moutamba avait raison de dire qu'on ne devient pas ministre pour être un figurant ou être un touriste dans un ministère. Donc dès qu'on vous nomme ministre, Moutamba avait raison. Malheureusement, c'est une culture qui découle de la pathologie mentale collective qui nous caractérise en ce moment. Pathologie mentale. Oui. Ok. Oui. Nous devons admettre que nous sommes mentalement malades en ce moment. J'ai dit bien nous, Congolais. Apparemment, vous êtes un peu trop sévère avec les Congolais d'aujourd'hui, hein, la génération d'aujourd'hui. Je suis sévère avec moi-même, je suis sévère avec nous. Ok. Vous voyez. Parce que nous voulons relever le défi face à d'autres nations. Nous devons commencer par nous mettre en ordre. Nous mettre en ordre, Jean-Marie Kassamba vous a lancé un défi, vous les gens du pouvoir. Oui, il dit que vous-même vous êtes du pouvoir parce que vous êtes avant bénéficiaire. De commencer, j'aime bien Jean-Marie, oui. Je l'aime beaucoup. Une fois, il m'a reçu dans une invitation, dans une émission, une grande émission, parmi, je ne connais plus le titre. Il pensait me démonter. Il pensait? Me démonter. Ok. On a fait l'émission et l'émission était suivie par tous les membres du PPRD en direct. Quand il termine l'émission, lui-même reste pantois. Et puis, il refuse de passer l'émission sur YouTube. Il refuse de rediffuser l'émission. Pourtant, j'avais payé. Ok. Et lorsque mon collaborateur lui demande, mais pourquoi tu ne veux pas rediffuser? Il dit, mais cette émission m'a posé des problèmes. On m'a engueulé. Ok. Pourquoi vous avez reçu ce type? Et en tout cas, je suis prêt à me remettre l'argent, mais cette émission, je ne la passerai pas. Ça, c'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Merci pour ce témoignage patent et important, mais du moins, je l'ai reçu ici. Il vous a défié le pouvoir. Il dit que le président de la République risque d'avoir des problèmes après son mandat. Ah bon? Parce que c'est le régime Tshisekedi qui octroie les armes aux civils de Ouazalendo. Ah bon? Ce n'est pas constitutionnel. Ça énerve la Constitution. Il risque d'avoir des problèmes. Pourquoi le public a voulu que je puisse vous recevoir? Parce que sur ce plateau, vous m'avez dit, vous étiez parmi les gens qui ont vu le président pour lui dire, il faut utiliser ces jeunes, ces Ouazalendo, ces patriotes. Et le chef, vous avez écouté, et vous travaillez dans ce sens-là pour que ces gens soient reconnus, puissent défendre la patrie. Pourquoi vous avez mal conseillé le chef de l'État pour qu'après son mandat, il soit arrêté? C'est possible qu'il soit poursuivi. Voilà. Je voudrais remonter encore dans le temps. Ok. Félix Antoine Tshilombo vient de gagner des élections organisées en décembre 2018. Le 26 février 2019, la société civile de la RDC organise un atelier au centre Carter, dans le complexe UTEX Africa. C'est le thème tourné autour de la réconciliation nationale. Et parmi les sous-thèmes, il y avait la sécurité. Okay. Lorsque nous analysons, on fait l'état des lieux de chaque secteur, on évalue et on met en place des nouveaux concepts et des actions à mener pour changer la donne. Parce que nous étions en train déjà de voir comment, dans chaque domaine, allons-nous mettre les Congolais ensemble, recueillir toutes les énergies et
pour chaque domaine, quels sont les nouveaux concepts qu'il faut appliquer, qu'il faut mettre en place. Après, bien sûr, l'état des lieux. Et quelles sont les actions à mener et quelles sont les structures qui doivent entreprendre ces actions-là. C'est un travail scientifique. Je dis bien au centre Carter. Okay. Et en ce qui concerne la sécurité, nous avons évalué pourquoi notre armée est faible. Et comment faire? Pourquoi il y a l'insécurité? À l'époque, on nous parlait des forces négatives. Nous avons évalué ce qu'on appelle force négative pour constater que toutes n'étaient pas forces négatives. Tout dépendait de quel côté on se trouvait. Mouzé, avant de mourir, voyant la menace grandissante, il avait créé ce qu'il a appelé à l'époque les forces de défense populaires. Et c'était une idée géniale. Pourquoi? Parce qu'il a vu le pays était menacé. L'armée n'était pas encore très organisée, ou l'armée était déjà déstructurée par l'AFDEL. Et il fallait rassembler toutes les énergies, permettre aux Congolais d'être en mesure de faire face à cette menace d'occupation. Et il fallait impliquer chaque Congolais, me mettre devant ses responsabilités. C'est ça l'objet de ces groupes-là, de ces mouvements-là. Malheureusement, on a tué Mouzé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Joseph Kabila, avec son ami Ngoï Mulunda, vont initier une campagne de récupération des armes. Ça, c'était pour récupérer toutes les armes que Mouzé avait données, avait dotées aux forces d'autodéfense populaire. Ils vont récupérer toutes ces armes. Et nous tirons la sonnette d'alarme. Et son ONG, c'était Parek, qui est à Barumbu. Et ils ont commencé à Kinshasa ici par une campagne très tapageuse. Et cette ONG-là, on l'a créée nuitamment. En moins de 112 heures, il a même eu la personnalité juridique. Et ils se sont mis en marche. Ils ont récupéré toutes les armes à l'Est. Une fois après avoir récupéré toutes ces armes, les Rwandais ont compris qu'il n'y aurait plus de résistance dans tous ces villages-là et tout ça. Ils ont commencé à opérer des razzias. C'est-à-dire, ils entraient dans un village, ils investissaient le village, ils y restaient violents, grand-mère, mère, petite fille et tout ça. Et les jeunes qui ne pouvaient pas supporter ça, qui ont compris qu'ils avaient été dupés, en donnant les armes, déplumés, moyennant $100, l'histoire de Parek, $100 contre une arme. Ils ont pris fuite, ils sont allés en bourse. Okay. Le plus loin possible. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, mais nous allons aller où? Parce que ce sont nos villages qui sont occupés. On ne va pas rester en divagation, errant en brousse comme des animaux. Nous devons nous organiser pour revenir un jour dans nos villages. Et en s'organisant, ils ont commencé à chercher à reconstituer une certaine force, c'est-à-dire récupérer les armes qu'on leur avait ravies. Okay. Et tant bien que mal, ils l'ont fait. C'est ainsi qu'il s'est créé plusieurs centaines de groupes armés. Et nous, dans notre analyse, là, nous avions dit, voilà, maintenant il faut rassembler tous ces groupes armés-là, les organiser, faire la part entre les groupes, comment dirais-je, comment les appeler? Bon, faire la part entre des groupes qui défendent leur milieu de vie, qui se battent pour leur liberté. Les Maï-Maï, Ouazalendo. Les Maï-Maï, oui. Et c'est ceux qui sont devenus Ouazalendo, c'est-à-dire dans leur plus grand nombre. Ouazalendo qui veut dire patriotes. Ils sont des patriotes. Nous avons fait cette analyse. On a trouvé qu'il était temps pour réconcilier le Congo avec lui-même, qu'on puisse faire la part des choses entre des groupes qu'on appelait les groupes des forces négatives et les forces positives. Okay. À des réunions où j'ai participé, on les mettait tous ensemble.
Mais dans la répression que M. Kabila entreprenait, et même certaines forces étrangères qui étaient là pour stabiliser le Congo, on s'en prenait plus aux patriotes. On mettait tout dans le sac des groupes de forces négatives. Nous avons dit qu'il était temps maintenant de faire la part des choses. Les forces, les patriotes là, on doit les récupérer. On doit les organiser. Ok. Et nous pensions à l'époque que notre armée devait avoir des troupes d'offensive et des troupes qui devaient faire la sécurité ensemble avec la police et tout. Et les grandes troupes d'offensive qui seraient cantonnées dans les casernes n'interviendraient qu'en cas de danger ou en cas de guerre. Et ce travail, nous l'avions fait. Et pour nous, c'était la donne qui devait changer la situation ou l'état d'agression dans lequel le pays demeurait pendant plusieurs années. Et dès la première audience que le président m'accorda au palais, non pas au palais de la Nation, c'était à la cité de l'OIA, dans son bureau de ce. J'ai parlé avec lui, je lui ai donné les résolutions de cet atelier-là. Ok. Il a remercié, il était content de voir quand même que nous pensions déjà, nous avions déjà poussé très loin la réflexion pour voir comment sortir de là. Comme société civile, vous avez apporté Comme société civile. Ces résolutions. Ces résolutions. Fruit d'un travail de plusieurs personnes et des commissions. Et des commissions. Okay. Et même Radio Okapi en avait parlé. Et dès que Radio Okapi en a parlé, nous avons eu un retour, c'est-à-dire des gens des groupes armés commençaient à nous appeler pour nous dire, voilà ce que vous avez dit là, nous sommes ces groupes-là. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas négatifs ou comme on dit là, nous sommes ceci, voilà comment nous travaillons et tout ça. C'est ainsi que nous allons nous retrouver avec une grande liste de ces groupes qui étaient des patriotes, même le général Yakutumba. Oui. J'ai eu des contacts avec lui. Christophe Ngoy, vous avez eu des contacts avec le général. Déjà les célèbres généraux de Ouazalendo là. Oui. Il me connaît très bien. Il vous suit, hein? Il me suit. J'ai eu des contacts déjà avec lui. Et j'ai trouvé que c'était que des gens qui n'étaient pas d'accord avec l'occupation étrangère. Avec l'occupation, avec la politique d'épuration de tout l'épuration et tout ça, et qui se défendaient. Et qui défendaient la population. Et j'attendais que le président le fasse. Mais malheureusement, il était dans un environnement, coalition FCC-Cash, avec ses réalités, qui ont fait qu'il ne puisse pas travailler sur ce dossier-là. Et même lorsque je l'ai revu, je lui ai dit, président, ce qui changera la donne sur la sécurité à l'Est, c'est l'implication de ces groupes-là. De Ouazalendo. Les patriotes. Oui. Donc vous étiez parmi les gens qui ont stimulé les chefs. Et je le demeure. Vous l'avez activé. Oui. Et c'est ainsi que le jour où on a eu à adopter la loi 014, la loi numéro 23, barre 014, du 22 mai 2023. Il y a une loi déjà. Il y a une loi. Qui régit les réservistes ou la réserve dans notre armée. Il y a une loi. Et j'étais de ceux qui ont applaudi et je dis, dès maintenant, vous allez voir la situation changer à l'Est. Même le rapport des forces va changer. Parce que ces jeunes gens-là seront maintenant encadrés. Ils seront dotés de moyens. Et c'est ce qui est un enjeu pour nous. Un enjeu en stratégie se définit comme étant une problématique identifiée. Donc, le Ouazalendo, ce sont des réservistes dans l'armée. Dans l'armée. Qui peuvent collaborer avec l'armée au moment des détresses. Ils font partie de l'armée. Ok. Ils font partie de l'armée et il y a toute une loi pour ça. Et pour nous, société civile,
nous avions considéré qu'il constitue un enjeu. Et l'enjeu en stratégie se définit comme une problématique identifiée, porteur d'un potentiel qui peut être positif en termes d'opportunités et qui peut être négatif en termes de menaces. Restons Mais là. pour nous, les Wazalènes n'étaient pas une menace comme on continue à nous dire que ce sont des forces négatives. Restons là. C'était une opportunité et voilà qu'aujourd'hui ça s'éprouve. Une opportunité que Kabila n'avait pas utilisée, mais Kabila avait vaincu Avait le M23. cherché à décimer. Non, non, Kabila n'avait pas utilisé cette force, mais Kabila avait fini avec cette histoire du M23, il les avait vaincus. Nous parlions, et casé nous parlions de Ouazalendo. C'est important. Oui. Laissez-moi poser ma question. Oui. Vous avez recouru à cette force-là, des réservistes et de Ouazalendo. Vous venez de nous dire qu'il y a une loi en 2023. Mais Kabila, à son temps, il avait vaincu plutôt le M23 sans utiliser cette force. Mais parlons-en, parce que vous n'êtes pas un diplômé de Tchèque, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un diplômé de Tchèque, Non, contrairement... j'ai un diplôme qui dépasse Thiès. Mais Jean-Marie Kassamba était venu ici, il a dit, il a distingué... Je peux même enseigner à Thiès. Non, lui dit, il a distingué à Thiès de là-bas, il a un diplôme en stratégie militaire. Arrêtez ça. Moi, j'ai des brevets de l'Université de la Défense des États-Unis d'Amérique. Vous dites L'Université de la Défense des États-Unis d'Amérique. Pas Thiès d'ici. Non, non. Okay. Et je peux même enseigner à Thiès. Ah, ok. Bon. Et je vais vous dire une chose. Une fois, le professeur Lumanou était ministre de l'Intérieur. Il a demandé au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, à partir des États-Unis, qu'on leur envoie un expert qui devait venir animer un atelier avec la police ici. Ok. Ils ont dit, voilà, nous avons quelqu'un qui peut donner ça, qui peut faire ça sur place chez vous là-bas, au lieu de déplacer quelqu'un des États-Unis jusque-là. Ok. Ils ont dit, ok, c'était à travers d'une ONG qui était présidée par madame, je crois, Fatouma, ou Fatoumata comme ça. Alors, ils ont donné mon nom à cette dame-là, qui m'a contacté, et puis le centre d'études stratégiques m'a écrit. Je suis allé voir madame, elle était à la Gombe là-bas, elle avait un bureau à la Gombe, je suis allé voir, son bureau était dans l'ancienne résidence de Jean-Pierre Wemba. Alors, je suis allé dans ce bureau, j'ai vu les thèmes de référence et tout, on a discuté, et même à la date de l'atelier était programmée, et après, la dame va me voir pour me dire qu'écoutez, dès que j'ai donné le nom. Au professeur Lumanou, à l'époque, ministre de l'Intérieur sous Kabila, oui. vous étiez à l'opposition. Dès que j'ai donné le nom, que voilà le nom que le Centre d'études stratégiques des États-Unis des États-Unis a donné pour faire ce travail, ils ne peuvent pas déplacer quelqu'un de là pour venir le faire ici. Il y a quelqu'un qui peut le faire sur place. Ils se sont énervés. J'imagine déjà l'époque. Ils se sont énervés et ils ont dit à la dame, nous ne pouvons pas permettre à ce type de parler à nos militaires, à nos officiers, à nos... tout ça. Nous ne pouvons pas lui permettre. Ça, le professeur Lumanou était ministre de l'Intérieur. C'est mon grand frère. Et la dame me dira, désolé, qu'est-ce que vous avez fait et tout ça. J'ai dit, mais madame, vous avez fait chasser Malou Malou, vous avez fait chasser les gens, Kabila, vous avez arrêté plusieurs fois. Comment vous pouvez aller enseigner les policiers qui vous arrêtent? Quand même, ça mais le nom, ce n'était pas moi. Le nom leur a été donné de quelque part. Des gens qui connaissent vos ma capacités. Formation, ma capacité. Donc, alors, et ils ont refusé. Donc Jean-Marie Kassamba, c'est un nouveau qui vient de se joindre. Moi, je ne dénigre pas Tchèze. Je dis c'est un nouveau. Ils font ce qu'ils font. Mais j'aurais aimé que, avec tout ce que nous formons comme stratège,
Mais la guerre n'allait pas traîner à l'Est. Alors, Qu'on nous implique seulement nous ici. Qu'on non seulement nous impliquer dans ça. Dans ça. Ah, Alors, mais fini. monsieur Christophe Ngoy, est-ce que Félix Tshisekedi est en danger sur le plan juridique? Parce que vous avez sillonné il n'est partout pas dans le en monde. danger. Vous êtes Oui. de la société civile, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, après son mandat, il retourne comme civil, donc vous serez son président, son coordonnateur. Parce que vous, c'est la société civile. Oui. Est-ce qu'il y aura un danger? Aucun danger. Comment ça? Aucun danger. De un, tous les actes qu'il pose, il s'appuie sur la Constitution. Il s'appuie sur la loi. Ce n'est pas un hors-la-loi. Je vous dis que, concernant la production de Jean-Marie Kassamba, mais qu'il ait quand même le temps de parcourir des fois la production législative de notre pays. Ça Les lois de beaucoup en tant que journaliste. C'est un journaliste, hein, il lit beaucoup. C'est notre président. Ça l'aiderait beaucoup. Je vous ai dit qu'il y a toute une loi qui régit la réserve de notre armée. C'est la loi 014. Non, c'est la loi 23 par 014 du 22 mai 2023 qu'il fuit. Il va trouver cette loi-là qui régit la réserve. Et si M. Kabila aujourd'hui s'est permis d'aller de s'afficher avec le M23, qui a toujours été sa création. La création de qui? De M. Kabila. Non, Kabila avait défait les M23. Non, il n'a jamais, il les avait désactivés. Non, le M23 les respecte, voilà pourquoi. C'était sa création. Voilà, non, les M23 les respectent. Je ne vais pas avoir la photo. Alors, Kabila M. Kabila les respecte. Quand il est allé là-bas, le M23 a eu peur de Kabila et ils se sont entourés autour de lui. Kabila les a dit qu'il ne faut plus faire. Non, la photo du M23, là, les nains avec Kabila, selon les Kabilistes. Moi, si je peux aller à Goma, là-bas, et puis revenir vivant? Parce que vous êtes contre les révolutionnaires, les gens qui veulent vous sauver de la dictature de Alors, de c'est pour vous dire que ne peuvent aller là-bas que ceux qui composent avec, et leurs amis, ceux qui savent comment ils existent, ceux qui font qu'ils puissent exister, et puis ils prennent même parti. Est-ce que vous savez qu'un ancien président, il peut devenir un pacificateur? L'Union africaine peut le prendre pour l'envoyer dans des zones de conflit, pour partager son expérience. C'est le rôle que Kabila a joué. Est-ce que je peux avoir la photo? C'est le rôle que Kabila a joué comme un ancien président. Il est parti là où il y a l'agression, comme un ancien président. Il a la légitime sur le plan de l'Afrique. Il a été respecté, on l'a reçu. Dans les us politiques et diplomatiques, lorsqu'on est ancien président et on veut jouer un rôle, on joue ce rôle sous couvert d'une institution. Lorsqu'on a vu le sénateur Jesse Jackson, qui fut candidat à la présidence des États-Unis à une certaine époque, aller comme médiateur dans des conflits. On a vu, je vous ai dit qu'on a tenu une conférence au centre Carter. Jimmy Carter fut un ancien président des États-Unis. Il est resté en phase avec l'administration américaine. Et tous les actes qu'il posait, je peux dire même que ce centre Carter-là... La photo est là. Oui. Un ancien président au milieu des agresseurs. Du conglomérat. Vous dites? C'est un conglomérat d'aventuriers. Le terme ne vient pas de moi. Il vient de Musée. Son père, oui, son père. Ah, écoutez, c'est un conglomérat. La photo, vous dites quoi, cette photo? Cette photo. Quand vous regardez, vous pouvez, comme stratège, hein? La chair de poule. Essayez un peu de décrypter. Bon, je vois... Celui-ci, c'est l'ancien DG de l'OGFREM. Il est ça, il est là-bas. Derrière lui, c'est Moïse Nyarugabo. Oui, c'est là je connais, oui. Après Kabila, il y a Bissimwa, il y a Nanga, il y a Kikaya Bin Karoubi, il y a le gouverneur actuel
De Bukavu, c'est Bukavu, le gouverneur qu'eux ont nommé. Regardez un peu. Kabila La au milieu. meilleure qualification, c'est un conglomérat. C'est un conglomérat Des Congolais de bonne qualité. Non, d'aventuriers que Kabila a créé. Pour la plupart, c'est Kabila ici qui les a créés. Ça, c'est la création de Kabila. Ah oui. Oh, comment ça? Que Kabila a créé, c'est un conglomérat de traîtres. Oui. Patience Saïba. Patience Saïba. Écoutez, un pasteur peut se retrouver ici. Un pasteur. Peut-être Roubaix-Roy. Bon, Dieu a appris qu'il a abandonné, il a jeté l'éponge. Roubaix a abandonné, il n'est plus pasteur. Il se retire maintenant des activités politiques, donc il va se consacrer à la Donc pastorale. tout ça, c'est la création de Kabila. Oui. Il a créé ces rebelles ici, Oui. selon vous. Et tels qu'ils sont là, il n'y a personne qui a un projet pour ce pays, un projet viable. Nanga. Tous sont là, ils se battent pour jouir, privatiser comme Kabila avait entrepris, privatiser l'État, en faire un bien privé, et ils vont jouir, eux et leur famille. Il n'y a personne qui a un projet pour ce pays. Je peux vous Cette dire. prétention vient d'où? Parce que vous n'êtes pas plus congolais que Kabila, plus congolais que Nanga, et se battent parce qu'ils sont en train de voir les mal, ils sont en train de voir la souffrance des Congolais ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. La richesse du Congo est entre les mains des individus, selon eux. Je suis plus congolais que Kabila. Parce que d'abord, sa nationalité est douteuse. Je suis plus congolais que Nanga. Parce que je n'ai jamais tué des Congolais. Moi, je me suis battu pour le bien des Congolais. Kabila m'a arrêté. Ok? Je suis plus congolais que tous ces gens ici qui ont tué, qui ont marché sur les cadavres et qui ont fait couler le sang des Congolais parce qu'ils veulent revenir au pouvoir par la voie des armes. Et ils énervent l'article 190. Même ancien président, l'article 190. Ils énervent cet article-là de notre Constitution. Ce sont des hors-la-loi, tels qu'ils sont là. Ce sont des hors-la-loi. Mais la résistance est constitutionnelle. La résistance? La résistance, il semble constitutionnelle, selon l'article 64 de la Constitution. Tous ces gens ici... Si vous lisez bien, Oui, si oui. vous avez l'esprit de l'article 64 de la Constitution, laissez-moi chercher cet article, vous allez décrypter ça. Je pense que c'est important pour des Congolais. Monsieur Christopher Ngoy, il ne faut pas cracher sur les gens qui dorment en brousse pour venir vous libérer. Hein. L'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Il semble que Tshisekedi a pris le pouvoir par la force parce qu'il a organisé les mauvaises élections, les élections que Kabila n'a pas voulu. Il a fait la résistance parce qu'il savait que Tshisekedi avait tout boutiqué pour rester au pouvoir. Donc, ici, selon l'esprit, Restez dans l'article, oui. selon l'esprit de l'article 64, Tshisekedi a pris le pouvoir par la force. Tshisekedi Voilà pourquoi eux font l'échec. Tshisekedi a été élu. Et maintenant, ce même article-là, vous avez lu l'alinéa 1, lisez l'alinéa 2. L'alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voilà. C'est ça, les Kabila ici, la bande là, les conglomérats là. Ils sont concernés par l'alinéa 2 de l'article 64. Mais vous aussi, vous êtes concerné par l'alinéa 1, selon eux. Parce que oui, il y a eu des élections organisées en des mauvaises élections. Des bonnes élections. Selon eux. Écoutez, selon eux. Donc les selon les hors-la-loi. Non, les alinéas sont partagés. Selon les hors-la-loi. Vous prenez deux, mais maintenant, écoutez, il y a eu élection avec un président élu. OK? Et c'est Nanga ici, lui, de Barbula, qui a organisé les élections. OK? C'est lui qui est passé dans les médias, suivi par le monde entier. Il nous a dit, voilà le vainqueur des élections, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait déjà demandé pardon pour dire qu'il avait commis. Il est passé devant la Cour constitutionnelle. Prouver que Félix Tshisekedi Tshilombo avait gagné des élections. Lui, le barbu ici.
Et il consacre la linéa 1 de l'article 164. L'alinéa 1 ou 2. 1. Tout Congolais a le devoir de faire échec, ça c'est l'alinéa 1, de faire échec à Oui. tout individu Oui. ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente C'est Constitution. ça. Il consacre l'article 64 que nous sommes en train d'utiliser maintenant, en portant ce que je porte ici, Oh. que les Ouazalendo sont en train d'utiliser, que Félix Tshisekedi sous-tend et que tous les Congolais en ce moment soutiennent. Voilà. Maintenant, l'alinéa 2. 2, l'alinéa 2. concerne... tentative. Oui. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Arrête-toi là. Ces gens veulent renverser le régime constitutionnellement que Nanga avait défendu, que Nanga avait proclamé. Eux ici veulent le renverser ou non? C'est le Nanga, il veut renverser. Ils veulent le renverser. Ce sont des hors-la-loi. Et si quelqu'un vient vous dire autre chose, fût-il M. Kassamba, de un, il n'est pas en phase avec notre Constitution. Jean-Marie Gassan. Oui. C'est un journaliste Ou bien, informé il ne et pénètre cultivé. Il ne pénètre pas Ok. la production législative de notre pays. Et il veut induire les Congolais en erreur. Ok. Là, nous sommes dans l'article 64. Cet article 64, nous l'avions utilisé contre M. Kabila. Mais dans quel contexte? C'est dans le contexte où M. Kabila, voyant la fin de son mandat, il a voulu utiliser d'autres voies pour se camponner au pouvoir. Ok. C'est alors que nous avions organisé des manifestations. Et qu'est-ce qu'il avait orchestré? C'était de ne même plus organiser des élections dans ce pays parce qu'il n'a jamais été démocrate, ça n'a jamais été sa préoccupation. C'est un démocrate, c'est un Je pèse mes pacificateur. mots. Je pèse mes mots. Et quand on le disait à cette époque-là, on nous a taxés de méchants et tout ça. Et nous avons mis le peuple congolais debout parce que nous savons, le peuple nous croit. Ok. Nous l'avons mis debout. Il y a eu des manifestations en janvier 2015, le 19, le 20, le 21. Et le 21, j'ai fui arrêté. J'ai fait 1 année et demie de prison, arrêté par ce messieur. J'étais son prisonnier personnel. Donc 5 mois, gissant sur les lits de l'hôpital, empoisonné. Voilà leur pratique. Alors, M. Kabila voulait glisser à l'époque. C'est ainsi que nous avons stoppé net avec sa loi-là. Donc vous étiez dans l'esprit de la Constitution, l'article 64. Oui. Ceux qui réclament aujourd'hui, Ils sont hors dehors. l'esprit. Ils sont hors. Ça, c'est une Ils sont prétention dehors. exagérée contre les patriotes qui veulent sauver le Congo. Selon eux. D'ailleurs, M. Christophe Ngoy, ils ont créé un mouvement ici à Nairobi. Sauvons le Congo. Encore une super José chaîne. Makila, Matata Poulo, Encore une super chaîne. Tarsis Souluseke. Voilà. Regardez, les Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba. Conglomérat. Vous dites Conglomérat. vos amis, Toujours. Franck Diongo, c'est ton ami. Jean-Claude Vouemba, c'est Je votre suis ami. surpris de voir lutte. que mes amis font partie maintenant du conglomérat d'aventuriers. Et je vais vous raconter la petite histoire. Ok. Chutons. Nous sommes en 2011. On termine les élections. Là, j'anime une structure de stratégie qui ferraille avec M. Kabila et toutes ces institutions. Notre objectif, parce qu'après les élections de 2011, que Kabila avait triché contre le parias et le patriarche Étienne Tshisekedi. Les élections que Kabila avait battues, Avait triché. Étienne Tshisekedi, selon eux. En tant que républicain, nous avions dit on le laisse. Il termine ses 2 mandats, il part. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que nous allons entreprendre d'entrée des jeux? Nous avons dit, Malou Malou avait organisé des élections,
c'était chaotique, mais Ngoï Mulunda est venu faire encore pire. En tant que société civile, nous devions prendre nos responsabilités. Parce que c'est le suffrage exprimé par nous, peuple souverain, qui sont en train de manipuler, qui sont en train de falsifier, et nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous avions entrepris une pétition qui demandait la démission de M. Ngoï Mulunda, l'audit qui devait être effectué à la CENI et son bureau. Et cette pétition a récolté plus de 80 000 signatures. Les Congolais ont signé. Je me rappelle. Vous vous rappelez? J'étais encore à l'université. Et c'est elle qui a eu raison. On a chassé Ngoï Mulunda. Mais dans la foulée, la commission PAJ du Parlement va nous dire, écoutez, nous allons inscrire cette question à l'ordre du jour. Parce que c'était ça notre exigence. Et Ngoï Mulunda va partir. Maintenant, nous voulons que vous puissiez le remplacer. Oh, vous, l'initiateur de la pétition. Oui. Et bien, vous allez travailler pour nous. Je dis comment cela va se faire. À l'époque, c'était Minakou, hein? Minakou qui était président de l'Assemblée. Oui, c'était le président. Voilà. Je le salue. Il a passé des mauvais moments. Obé Minakou. Sous pression. D'abord, il ne voulait pas, nous avions exigé qu'il prenne la Constitution en main propre. Je lui enverrai cette émission. Envoyez-lui l'émission, je le salue en passant. Ok. Et puis, la politique, c'est autre chose. C'est un bon prof, hein? C'est un bon professeur, Obé C'est un Minakou. bon professeur. Ouais. Un homme calme et doux. Un homme calme, oui. Ouais. Et chaque fois qu'on se voit, on se salue avec ferveur. Oui. Je le salue en passant. Je les salue aussi, professeur Obé Minakou. Nous lui avons dit, s'il ne vient pas prendre la pétition lui-même en main, les signataires, nous allons emmener les signataires pour qu'ils puissent la déposer, il va la prendre maintenant. Et ils avaient pris soin de vérifier est-ce que réellement les gens étaient en train de signer la pétition. Ils nous ont arraché quelques papiers. Lorsqu'on a écouté les signatures, ils ont téléphoné aux gens. Les gens répondaient oui, nous avons signé la pétition. Parce que c'était, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone et vous signez. Et vous êtes prêts. Vous n'êtes pas prêts, ne signez pas. Et ils venaient de tricher les élections, engager un bras de fer avec le peuple, avec la société civile, qui pouvait aligner facilement 80 000 personnes. Ils ont dit non, ça c'est très dangereux. Ngoï Mulunda, on va tenir l'argent. Tu pars, mais laissez-nous, on va organiser ce qu'on va organiser par après, parce que nous risquons d'être chassés tous. C'est alors que leurs envoyés vont nous proposer, pas Minakou lui-même, il y a eu des gens qui ont pris contact avec nous, ils vont nous proposer qu'est-ce que s'ils nous donnaient la CENI, comment entendons-nous gérer la CENI pour qu'il y ait transparence. Nous avons fait un mémo. Et c'est dans ce mémo-là où l'on disait, voilà, le bureau est distinct d'une plénière représentative de toutes les entités territoriales, et le bureau est responsable devant cette plénière, et on a fait une très bonne structuration là, qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils ont dit, on a compris ce que vous voulez. Alors nous voulons vous confier cette tâche, il y aura l'argent, il y aura tout, mais la seule chose que nous vous demandons, c'est que nous soyons toujours majoritaires dans toutes les assemblées, et que notre chef puisse gagner les élections. Nous avons dit, mais lui, il est à son dernier mandat. Il va gagner encore les élections. Quelles élections? C'est ça qu'on vous avait proposé. Et ils ont dit non, le reste, c'est nous qui allons organiser. Vous serez seulement là. Le reste, nous allons organiser. Nous avons dit non. Nous ne pouvons pas prendre les signatures d'autant de Congolais, du souverain primaire, et puis nous amuser avec. Nous avions décliné. C'est ainsi qu'il s'est passé un long moment. Face au billet vert. Vide. Face au billet vert, on a décliné. Toutes les propositions pour que vous soyez riches, vous avez refusé. On a refusé. Je l'ai dit devant la télé. Il s'est passé un long moment pour qu'il revienne à la charge. Un jour, on reçoit une invitation. On arrive au palais du peuple. Il a invité tout ce qu'on pouvait appeler société civile. C'était la salle de banquet. Elle était pleine. Et des gens étaient déjà préparés. Et quand il prend parole d'entrée des jeux, il dit voilà. Minakou. Minakou. Il dit
il n'y aura pas audit de la CENI. Nous sommes surpris. Comment le président d'une institution qui a pour mission de contrôler refuse le contrôle. Refuse l'audit. Des deux. Donc c'est un conglomérat de Congolais de mauvaise qualité. Je ne dis pas ça. Des deux, il dira voilà, il donne presque ce que nous avions proposé là, qu'il y aura un bureau avec une plénière représentative. Maintenant, l'astuce qu'ils mettent dedans, c'est quoi? Le bureau là est en même temps membre de la plénière. Et la représentation là, ou la représentativité là, concerne aussi les membres du bureau. C'est-à-dire, on prend d'abord les provinces d'origine des membres du bureau, on dit qu'ils représentent déjà ces provinces-là, et les provinces ne sont pas représentées, on nomme maintenant d'autres pour compléter, pour qu'on ait, je crois, 11 membres. Alors, quelque chose d'indigeste. Et dans la salle, il y avait des collègues qui étaient préparés pour soutenir ça. Ils ont soutenu qu'il n'y ait pas audit de la CENI. Ils ont soutenu cette architecture-là. Donc tout était boutiqué. Tout était boutiqué. Et on s'est mis à regarder. Et ils ont dit, voilà, de vous tous ici, la composante, la sous-composante qui est plus crédible, ce sont les confessions religieuses. Okay. C'est à eux que pourrait revenir la présidence de la CENI. Tout était déjà bien boutiqué. Et les confessions religieuses ont récupéré le morceau. Et vous savez donc à l'époque, c'était en Bongo, les Cholés et les autres, parce que c'est eux qui ont géré la Senco. Je me rappelle à l'époque, vous allez avec Félix Tshisekedi à la Senco là-bas. Oui. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que il y a des gens, ce que vous devez retenir. Ceux qui sont à Nairobi, c'est les Congolais de... Les conglomérats. Conglomérats des aventuriers. Oui. Donc, les Congolais de mauvaise qualité. Ce que les Congolais doivent retenir est que la mise en mort du pays était déjà programmée. Sauvons les Congolais. Et toutes les actions qui s'est menées à l'époque concouraient à cet objectif-là. C'est ainsi que nous avions, en nous inspirant de l'idée, l'initiative de Pasteur Coutinho, nous, société civile, nous avons créé Sauvons la RDC. Okay. Avec, bon, le nom, l'appellation, nous l'avions adopté ensemble avec les amis politiques, mais l'initiative de créer, parce que M. Kabila venait de se proclamer président, il a organisé des concertations, et beaucoup de gens sont allés là-bas, et puis il était en train de planifier le glissement. Nous avons dit qu'il fallait maintenant contrer cette action-là. Pour contrer cette action, il fallait une organisation sociopolitique. C'est ainsi que nous avions écrit à l'UDPS, à l'ECID, ce n'était même pas l'UNC, c'était l'UNC avec une plateforme. Nous avons écrit au MLC. Bon, ceux qui avaient voulu avaient répondu. Et je ne voudrais pas entrer. Il y a toute une histoire encore sur ça. Merci. Et c'est ainsi que nous avions créé Sauvons la RDC. Et c'est sous le label de Sauvons la RDC que nous avons bloqué le glissement de M. Kabila. Donc, eux, ils ont copié ce que vous avez fait. C'est-à-dire, ils sont complètement tarés. Mais vous avez des professeurs, vous avez des matatapogne, un grand professeur. Je vous ai dit que les diplômes, ce sont des indicateurs de connaissances ou de savoir. Merci. Mais ceux qui savent, savent. Calmez-vous. Hein? Merci. Ceux qui savent, savent. Moi, je vais gerber en voyant ces gens. Écoutez, et nous avons créé Sauvons la RDC. Cette photo, vous donne la nausée? Oui. Nous avons créé Sauvons la RDC. Moi, ça m'a coûté 1 année et demie de prison. Pasteur Coutinho, ça lui a coûté ce qu'il est devenu, il est grabataire. Il est paralysé aujourd'hui. Mais ils sont en vie, hein. J'ai vu cette Koukouni venir ici, ils sont en train de déambuler facilement. Et maintenant, ils se réunissent là, comme ils ont une mémoire courte, ils se disent, recourons à quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. C'était quoi? Au moins, ce qui m'étonne, c'est voir Franck Diongo auprès de Kabila, Jean-Claude Wemba. Que je vous parle de mon ami Franck Diongo, mon ami Wemba ici. Quand nous sommes dans Sauvons la RDC, nous sommes dans Sauvons la RDC, nous organisons une convention. Cette convention adopte des résolutions.
qui mettait maintenant Kabila au mur. Et cette convention-là, l'ossature, l'intelligence, je l'ai préparée, moi ici. Ok. Et on chute très bien. Et voyant cela, au Congo-Brazzaville, on nous appelle pour aller introniser un mouvement qui venait de naître, qui s'appelait Sauvons le Congo, à Brazzaville. J'y envoie Maître Yves Diassilwa, qui va introniser. Au Niger, on nous appelle. Au Togo, on nous appelle. C'est-à-dire dans tous les pays où il y avait menace de glissement, on nous appelle. Il y a des sauvons, ces pays-là qui se créent. Et ces présidents-là font pression sur Kabila pour lui dire le feu là vient de chez toi. Ça commence à se Il répandre. faut y mettre fin. C'est ainsi que les Wemba, les Diongo ici, vont nous approcher pour dire nous voulons entrer maintenant dans Sauvons la RDC. Ah, ok, vous les avez recrutés après. Dès qu'ils entrent, leur première mission c'était quoi? On change de nom. Oh là là. On change de nom. Donc c'était les infiltrés. Hein. C'est des infiltrés. Donc Franck Et Diongo on et change de Wemba, nom. ils ont toujours travaillé avec Wemba Kabila. a le courage, quelqu'un qui vient de venir de nous rejoindre, lors d'une réunion, il me dit, mais Christopher, vous, société civile, là, vous ne pouvez pas entreprendre vos actions en dehors de nous. Et je me demande, ce type, il a quelle mission? Et qu'est-ce qui va finir, qu'est-ce qui va se passer? 5 secondes. C'est à ce moment-là que nous, société civile, et Martin Fayoulou, on s'est dit, et ICD, et quelques autres amis, on dit, nous allons continuer avec le Caneva qui était déjà arrêté par souvent la RDC, au lieu de nous laisser distraire. Et c'est ce Caneva-là qui va organiser les manifestations du 19-20-21, qui a bloqué net le glissement. Merci. M. Kabila a voulu entendre. Les manifestations célèbres. Avec vous, vous êtes considéré dans l'opinion comme une bibliothèque. On peut faire même 5 heures du temps. Vous aurez toujours des choses à dire. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que les gens retiennent quoi de votre prestation d'aujourd'hui? Merci beaucoup. De ma prestation d'aujourd'hui, je voudrais dire aux Congolais qu'ils ne se laissent pas distraire. La programmation de la mort de notre nation a eu lieu, a évolué jusqu'à un certain niveau, qu'il fallait bloquer et changer de direction d'orientation. Le pays a changé d'orientation. Soyez-en sûrs. Le pays a changé d'orientation. Mais il y a toujours des tares. Il y a toujours des gens qui sont encore dans cette logique, dans cette ancienne logique-là. Au moment où même le monde entier a compris. Ils demeurent encore dans ça. Nous, Congolais, nous devons nous souder. Ce qui va faire la grandeur de ce pays, ce n'est pas tout ce que ces gens-là font, qui ont pour base arrière des pays étrangers, qui prennent nos minéraux chaque jour, qui les envoient à l'extérieur, et l'argent ne vient pas à notre banque centrale ici, l'argent tombe à la banque centrale du Rwanda, on leur donne des miettes, et avec ça, ils disent qu'ils veulent venir sauver le Congo. Ces gens sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Si nous voulons construire, si nous voulons de la grandeur de ce pays, si nous voulons faire quelque chose pour la postérité, c'est-à-dire nos enfants et tous ceux qui viendraient après nous, c'est maintenant que nous devons le faire. Et c'est lui qui est en ordre, qui est en train de mettre en place un socle qui garantit la nouvelle orientation et qu'on cherche à éliminer, qu'on cherche à étouffer par tous les moyens, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons le soutenir. Il est seul. Pourquoi? Parce que l'infiltration avait atteint des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Et dans tous les domaines. Moi, je pense que pour le reste, c'est nous, Congolais, c'est notre pays. Merci. Il faudrait qu'on soit soudés
qu'on regarde tous dans une bonne direction et dans la même direction. C'est alors qu'on va sauver ce pays. Merci, c'est alors qu'on va sauver ce pays. Moi, je lance également un message aux Congolais de bonne qualité. Parce qu'il y a aussi les Congolais de mauvaise qualité. Et du côté du pouvoir, et du côté de l'opposition, et de la société civile. Oui. Alors, nous devons choisir les bons côtés de l'histoire. Être un Congolais de bonne qualité, défendre d'abord ta patrie, ton pays. Le président a parlé, et je précise qu'il est président ou coordonnateur de la société civile du Congo. Il a une histoire dans ce pays. Il a dit des choses. Si vous pensez que vous pouvez engager un débat, pas de problème. Je suis disposé. Vous pouvez vous enregistrer. On va vous checker, voir si vous pouvez réellement engager un débat avec lui pour que ça soit un débat de qualité. Et par rapport, on verra ce qu'il faut faire. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision, sur TikTok au Centre. Allez sur mon compte Twitter, vous allez voir les extraits également sur mes pages Facebook au Centre TV. Continuez, déguster l'émission. Laissez vos commentaires. Si vous pensez que vous connaissez l'histoire, vous pouvez contredire. Vous pouvez écrire, il va lire, on va faire une émission, on va récolter toutes vos questions. Enfin, il finira par répondre Je suis disposé. à vos questions. Merci à vous et notre RDC est possible. Au revoir.